Alors, bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, je vais exposer sur un élément extrêmement important. Le conseil que je vais vous donner, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, si tu n'appliques pas cela, tu vas aller droit à l'échec. Ce que je vais te dire, si tu travailles dans le domaine des mines, si tu es salarié dans le domaine des mines, si tu travailles sur site dans le domaine des mines, prends ton temps, prends une minute, pose-toi, prends juste un carnet, un bic, de préférence un bic bleu. Et note bien ce que je vais te dire. Sinon, tu cours à ta pète, tu cours à ton échec, à un échec certain. Alors, avant de poursuivre, je prends juste mon petit café et on continue. Alors, regardez, le domaine des mines, c'est pas en ville. Il n'y a aucune mine, en tout cas, je connais très peu de mines qui se trouvent en ville. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez la mine de Bonikro, dans la zone de Iré Haute, qui se trouve en ville. Mais rares sont les mines qui vont être en ville. Ça peut être en ville, mais ta famille n'est pas dans cette ville. Alors, le contexte est lequel? Près de 99% des salariés dans le mine qui investissent échouent toujours. 99,99% des salariés dans le domaine des mines investissent et échouent. Ils investissent pourquoi? Ils investissent, et c'est normal d'investir, ils investissent pour sécuriser leur avenir. Mais 80% échouent. Prenez n'importe qui, même que ce soit dans le domaine de la construction. Si vous décidez de construire une maison pour vous, cet investissement, vous pouvez l'échouer pour plusieurs raisons. Je vais vous donner ces raisons maintenant. Et puis, je vais vous donner pourquoi ne plus faire ça. 99% de ceux qui travaillent dans le domaine des mines, qui sont sur le terrain, je ne parle pas des gens qui sont dans les bureaux, mais généralement ceux qui sont sur le terrain, échouent toujours dans tous les investissements qu'ils font, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans l'ouverture de magasins, femmes comme garçons échouent. Je vais vous dire pourquoi et je vais vous donner des éléments de réponse. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir ce qu'il faut faire. Alors la première raison, c'est que vous êtes loin. Un exemple, au moment où je vous parle, je suis à des centaines et des centaines de kilomètres. Je suis à 780 km au moins d'Abidjan. 780 km au moins d'Abidjan. Donc, 99%, enfin, presque tous les salariés qui sont sur site, ils sont très loin de leur base. Donc, le gars, la personne, par exemple, est ici, est par exemple sur site. Il peut être même un expatrié. Donc, travailler dans un pays autre que le sien. Alors, la personne est sur site et ouvre peut-être un magasin de vêtements à Abidjan, ou bien à Yamoussoukro, ou bien à Toumoudi, ou à Dakar, pendant qu'il est sur un site minier, peut-être en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre quelqu'un pour gérer ce magasin. Alors, voilà ce qui se passe. Celui qui gère ne pourra pas gérer comme toi. Par exemple, ceux qui font les maquis. Ce qu'on constate, c'est quoi? Des gens travaillent dans le maquis. Qu'est-ce qu'ils font? Les employés que vous avez, ils vont payer, d'abord vous allez payer le stock, vous allez faire venir le stock, ils vont vendre ce stock, ils vont racheter d'autres stocks pour introduire et garder les bénéfices. Donc vous serez là juste les charges, les bénéfices seront dans la poche de vos employés. Donc vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Ainsi que les magasins. Ils vendent des articles, ils gardent les bénéfices, ils savent comment tu te fais fournir, donc ils vont prendre et remettre. Donc tu arrives, tes actifs sont là. Pourtant, ils ont vendu plusieurs fois et ils ont gardé les bénéfices. Et ça se voit un peu partout en Afrique. Ce que je suis en train de dire, si quelqu'un a déjà vécu ça, il peut mettre en commentaire son propre témoignage pour que des gens comprennent que c'est une réalité. 99% de ceux qui travaillent dans le domaine des mines échouent dans leur investissement parallèle à cause de ce facteur. Ils sont loin. Donc, ils ne peuvent pas gérer ce facteur. C'est impossible, presque impossible. Alors cela demande quoi? Pour ceux qui réussissent, cela demande quoi? Même pour les constructions.
On a vu des cas où des gens ont donné de l'argent à leurs cousins, à des amis pour superviser leur chantier. Ils viennent se retrouver que l'ami en question a bouffé, a dépensé de l'argent ou bien a utilisé des matériels de seconde qualité, de mauvaise qualité pour réaliser le projet. À tel enseigne qu'il s'est retrouvé à reprendre son projet à zéro. C'est courant. À cause de quoi? À cause de la distance. À cause de quoi? À cause du contrôle. Parce que lorsque vous êtes loin, vous n'avez pas de contrôle sur votre business. En tout cas, il va être difficile de contrôler. Donc, pour régler ce problème, vous avez besoin d'une équipe. Mais pour une équipe, pour mettre en place une équipe avec plusieurs éléments de contrôle, cela nécessite les moyens. Cela nécessite d'autres dépenses supplémentaires que la plupart de ceux qui investissent, qui travaillent dans le domaine des mines et qui veulent faire un investissement complémentaire pour continuer de gagner de l'argent et assurer leur avenir, vont se retrouver dans ce problème. Donc, je vais poser juste le micro là pour être sûr que nous avons la qualité normale en termes de son. Donc, ils échouent toujours. Ils échouent toujours. Prenez presque là où vous êtes. Écoutez quelqu'un. Vous posez la question à un collègue. S'il investit, quel que soit le domaine, vous allez voir, soit il a arrêté, il a échoué, ou soit il est en train de perdre de l'argent. Même dans le transport, il peut acheter par exemple un taxi ou bien un Nyango et chercher à mettre cela en circulation pour créer des revenus complémentaires. Mais ils échouent toujours. Le gros problème pour ça, c'est le contrôle. Alors, comment résoudre ce problème? Alors, ce que je conseille dans cette vidéo, notez bien ce que je vais vous dire. Notez bien. Moi-même, j'ai été victime de cela. J'ai plusieurs fois été victime. Et donc, je vous parle des choses que je vis au quotidien, que j'ai déjà vécu. Et c'est pour ça que j'établis, regardez, moi je fais par exemple un lavage. J'avais pour programme de faire une chaîne de lavage. Mais il se trouve que les gens qui gèrent ces lavages-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent tout l'argent sur eux. Alors, la première solution, qu'est-ce que je fais? J'ai installé des caméras partout. Ça me permet de voir depuis mon téléphone ce qui se passe. C'est une première solution. Mais ça n'empêchait pas les gens de continuer de voler. Ils avaient développé d'autres systèmes. Donc, pour vous dire quoi? Quand vous décidez d'investir, la première chose que vous devez chercher à contrôler, à maîtriser, c'est le contrôle. Tant que vous n'avez pas un contrôle sur un business, j'ai un ami qui vit en France. De la France, il vient en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il ouvre une boîte de nuit. Donc un bar en ville. Et il met les caméras partout. Il reste quelques temps, il retourne en France pour continuer de travailler. Au départ, on lui fait tous les points et puis tout d'un coup, le chiffre d'affaires chute. Parce qu'ils ont eu le temps de solutionner le problème par rapport aux caméras, de régler le problème, de contourner ces caméras. Donc, ce que je vous conseille, la solution pour cela, et notez bien, voilà la solution. D'abord, dans mon programme 4214, je vous aide à mettre en place des business qui vont permettre d'avoir d'autres sources de revenus. Mais ces business vont axer sur première chose, le contrôle. C'est pour ça que ce sont des business qu'on peut automatiser. Tout business qui nécessite la présence humaine, si vous n'êtes pas là, vous devez avoir de gros moyens pour établir des systèmes de contrôle. Prenons une compagnie minière. Une compagnie minière, le système de contrôle est tel que c'est difficile pour les gens de frauder. Parce qu'ils ont les moyens. Ils vont mettre, si vous voulez, des chefs de projet, des superviseurs, des managers. Quand vous avez tout ça, la chaîne est telle que c'est difficile de voler. Deuxième chose, l'argent ne circule pas comme l'argent circulerait dans un magasin ou un maquis ou dans un lavage. Donc, en termes de contrôle, ces compagnies ont ce contrôle parce qu'ils ont de gros systèmes qui vont amoindrir. Même dans ce gros système, il y a certains qui trouvent le moyen de frauder. Donc, quand vous travaillez loin, quand vous êtes dans le domaine des mines ou vous travaillez dans des endroits extrêmement reculés, la première chose à faire, quand vous devez lancer un projet, vous devez investir dans un projet. La première question, c'est comment vous pouvez contrôler ce business à distance. Tant que vous n'avez pas la solution à ce problème, je vous invite à ne pas vous lancer. À moins que ce soit peut-être votre femme ou votre fils qui gère
et que s'il détourne, ça ne vous dit absolument rien, vous devez prendre le temps de réfléchir à comment contrôler, comment vous allez avoir un contrôle sur ce business depuis l'endroit où vous êtes. Dans mon cas, par exemple, pour le lavage, ce que j'ai fait, c'est d'installer des caméras partout et à l'aide d'Internet, j'ai accès à ces caméras et je vois ce qui se passe. Mais cela n'a pas empêché que ces gars qui gèrent ces différents lavages continuaient de voler, continuent même d'ailleurs. Mais j'ai réduit en fait le niveau de vol, le niveau de fraude. Donc, première chose, notez très bien, lorsque vous décidez d'investir dans un business, vous décidez de vous lancer dans un business, de lancer quelque chose, de faire un business, le premier élément, c'est de dire, vu que moi je travaille à des centaines de kilomètres, voire même des milliers, souvent dans d'autres pays, comment je fais le contrôle? Tant que vous n'avez pas une solution pour le contrôle à distance de ce business, je vous conseille de ne pas vous lancer parce que vous allez perdre de l'argent. Si vous n'écoutez pas ce conseil, croyez-moi, un jour vous allez vous asseoir et vous allez regretter parce que vous allez travailler dur sur le terrain et c'est quelqu'un d'autre qui va, vous allez investir dans des trucs et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre cet argent, mettre dans sa poche. C'est la vérité que je vous dis. Alors, quelle est ma solution? Ma solution, la solution que je propose dans mon programme 4214, alors notez que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le 4214, c'est un programme que j'ai mis en place pour aider ceux qui travaillent, les salariés, je dis bien les salariés, qui ont une entrée d'argent et qui veulent développer une source de revenus additionnelle à ce salaire qu'ils reçoivent. Parce que comme je le dis, aujourd'hui nous sommes au 28 juillet. Au moment où je fais cette vidéo, certaines personnes ont reçu leur salaire. Déjà, en tout cas dans le domaine des mines, je sais que près de 99% de travailleurs dans le domaine des mines sont déjà payés. Combien reste dans ta main? Donc si tu ne penses pas à développer d'autres sources de revenus, tu es en train de courir à ta pète. Tu es en train de te mettre dans une situation d'urgence. Pas possible. Rejoins mon programme 4214. C'est un programme payant. Mais dans ce programme, je t'aide à monter un business que tu peux contrôler à distance. Et ma promesse, je vais t'aider à monter un business, à mettre en place un business, des revenus complémentaires, des sources de revenus complémentaires. Qui ne va pas dépendre de votre temps. 2, que vous pouvez contrôler à distance. 3, que vous pouvez automatiser. Lorsque vous pouvez automatiser et que vous limitez l'action humaine dans ce business, croyez-moi, c'est à ce moment que vous allez apprécier ce que c'est que la source de revenus. Est-ce que vous imaginez qu'on peut dormir et continuer de gagner de l'argent pendant qu'on dort? Il y a tellement de choses que vous pouvez faire sur la base de vos compétences. Donc la compétence pour laquelle tu es recruté dans cette compagnie minière, ça veut dire que c'est une compétence qui intéresse la compagnie minière. Donc ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Nous allons partir de cette compétence, monter un business à partir de cette compétence parce que c'est un acquis que tu as déjà. Et cette compétence, nous allons l'automatiser de sorte que pendant que vous êtes en train de dormir, l'argent rentre dans votre poche. C'est ma promesse dans le 4214. Si toi, tu m'écoutes aujourd'hui, tu as l'intention d'optimiser tes business déjà existants, si tu en as, tu as l'intention de créer des sources de revenus complémentaires à ton salaire actuel, je parle aux salariés parce que le programme est payant. Il coûte 1000 euros, je facture 1000 euros par mois sur 3 mois. Je t'accompagne, je t'aide à mettre en place ce business pendant 90 jours, 3 mois. Tu me paieras 1000 euros. Par mois, ça te fera 3000 euros sur les 90 jours, c'est-à-dire sur les 3 fois 30 jours. 3000 euros. 3000 euros, c'est 655 000 francs CFA, pour ceux qui sont dans la zone CFA. Non, 1000 euros, c'est 655 000 francs CFA. 3000 euros, c'est 655 000 fois 3. Tu vas dire que c'est cher. Mais ceux qui vont comprendre l'importance de cela, ceux qui vont intégrer ce programme. D'ailleurs, actuellement, j'offre 50% de remise à tous les membres de mon programme 4214. Tous ceux qui intègrent maintenant bénéficieront de 50% de remise
pour les 3 premiers mois. Et attention, cette offre est valable jusqu'au 5G 2024. 5G 2024. Si tu es intéressé, dis-moi, contacte-moi par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 07. Je vais mettre toutes ces informations dans la description de cette vidéo. Quand tu regardes cette vidéo, regarde la description. Si c'est sur Facebook, c'est juste en haut de cette vidéo. Si c'est sur YouTube que tu regardes cette vidéo, regarde dans la description. Tu vas voir mon contact. Contacte-moi par WhatsApp. Intègre mon programme 4214. Pendant 3 mois, je vais t'aider à mettre en place un business qui ne va pas dépendre de ton temps et qui est capable de te générer au moins 500 000 francs CFA, soit presque 1000 euros par mois. Donc, ça va être fait presque 1000 euros additionnels à ce que tu gagnes aujourd'hui. C'est ma promesse. On se retrouve de l'autre côté pour les plus ambitieux.